Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Seigneur, un nouveau jour se lever ce matin. Nous sommes encore là à te servir, Seigneur, dans la fidélité. Évidemment, par ta grâce, nous voulons te recommander ce moment, notre Dieu. Nous te recommandons tous nos auditeurs, ceux qui ont commencé à nous dire bonjour, nous aidant même à nous réveiller. Seigneur, je prie pour chacun de nous, chacun d'eux, ceux qui écoutent Maranatha, les auditeurs fidèles, Seigneur, même ceux qui découvrent l'émission. Je prie, Seigneur, que tu continues à parler à nos cœurs pendant que tous les jours, nous voyons de plus en plus le monde dans un désarroi total, Seigneur. Et je le dis toujours, le plus triste dans tout ceci, c'est ceux qui s'appellent chrétiens, qui sont dans la confusion, dans la peur, dans la crainte, qui avalent tout ce qu'on leur dit à gauche, à droite, au lieu d'avaler ta parole. Je prie que tu nous aides et que tu nous fortifies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez compris, votre émission Maranatha démarre ce matin, quelques petites minutes de retard, n'est-ce pas, évidemment, parmi les raisons, c'est Kazmi, qui devait être avec moi, qui n'est pas là ce matin, n'est-ce pas, je l'accuse officiellement, parce qu'il aurait pu me dire qu'il ne sera pas là une fois de plus, que je ne l'attende pas. Et évidemment, ma petite marmaille qui m'accompagne ce matin également m'a clignoté quelques minutes. Nous savons qu'en radio, l'heure c'est l'heure. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous ont fait signe. Bonjour à... Là c'est le 1707, je n'ai pas le nom de cet auditeur qui me dit bonjour. Le dernier chiffre que j'ai lu là. Bonjour à Madoté qui nous a fait signe. Bonjour à... Je crois que c'est cela. Il y a le 63, 81, dernier chiffre. Il y a Théo. Voilà les quelques personnes qui nous ont fait signe au 677 40 47 22, 699 94 60 53. Peu de bonjour à ce niveau. Junior Baz nous fait signe, nous dit bonjour. 44 22 nous dit bonjour. Papa Maillot de, comment on appelle encore le village de la Sérève. King Lekong nous dit bonjour. Fidèle auditeur de Maranatha. Bonjour à tonton Sam, mon oncle aussi, il est encore à l'écoute ce matin. Il nous écoute hier. Du côté de Leblibo, n'est-ce pas, c'est dans mon village maternel, à environ 90 voire 100 km Yaoundé maximum. Bonjour à toi, bonjour à ceux qui nous écoutent là-bas, bonjour à ceux qui nous écoutent dans l'Union et dans d'autres départements ou régions. Bonjour Madame Niamsi qui nous fait signe. 677 40 47 22, 699 94 60 53. Merlin Ledoux c'était mon petit nom à l'époque quand j'étais plus petit, mon petit sobriquet. Merlin Ledoux a su la mise en onde ce matin. Je ne sais pas s'il a arraché mon petit nom, mais il s'appelle Ledoux aussi. À l'époque, on disait que j'étais doux. Le doux est si doux que jouer avec le doux, c'est un plaisir. Je ne sais pas si je suis encore doux. Salut, bonjour. Bonjour, Pasteur Franklin. Tu peux dire aux gens que je suis doux, pour parler que je ne suis pas doux. Hein. On m'appelait quand même doux. Mais ils l'ont découvert, non, à la radio. Ils ont découvert ce que tu es. Ah non, ce que je suis, c'est si tu es doux ou pas doux. Tu ne veux pas dire que je ne suis pas doux. Mais si je ne suis pas doux, 20 ans ou combien d'années ensemble, tu vois que c'est facile. En fait, je sais que tout chrétien doit normalement être doux. Manifester la douceur. Oui. Ça fait partie du fruit de l'esprit. C'est l'un de ses ingrédients. Donc, en me basant sur ça, je pourrais dire que tu es doux. Tu pourrais dire que tu es... Mais du plus, nous savons que les femmes qu'on croit douces, qu'elles te mordent, parfois c'est comme des petits serpents. Hein. C'est pas toujours facile. Le jour qu'elles mordent, c'est pas toujours donné.
667 40 47 22 699 94 153. Vous écoutez bel et bien Maranatha, faites-nous signe, dites-nous bonjour. 677 40 47 22 699 94 153. Nous attendons vos différentes réactions à ces numéros. Nous avons commencé à parler hier de quelques jeunes gens. Parfois on peut se demander, quand on regarde leur âge, certains que nous appelons jeunes ici, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient vraiment quelqu'un qui a 100 ans? C'est par exemple les enfants de Noé, quand ils sont de l'âge, ils ont environ 100 ans, ils font leur enfant quand ils ont 102 ans. Mais pourquoi on les appelle des jeunes? Mais à leur époque, là, ils étaient jeunes. Si quelqu'un vit 900 ans, mais à 100 ans, on est vraiment très, très, très jeune. Noé fait ses premiers fils quand il a 500 ans. Oui, donc il était à la fleur de l'âge. Ici, on est à la fleur de l'âge, peut-être à 30, 40 ans. On verra que à ce moment on peut se dire que c'était normal qu'il vive longtemps. Quelqu'un a fait un enfant à 500 ans. Aujourd'hui, les enfants de 10 ans ont des enfants. C'est normal qu'ils meurent aussi très tôt. Vous faites les enfants à 10 ans. Et évidemment, si vous pouvez mourir à 20, 30 ans, ce n'est pas une très mauvaise chose, puisque vous avez fait les enfants tôt. Alors, vous aussi, ils faisaient des enfants à 500 ans. Donc, c'était normal peut-être qu'ils les voient après 200 ou 300 ans. En tout cas, nous voyons depuis hier quelques jeunes gens qui ont négativement marqué leur génération. Tu as suivi l'enseignement là hier. 677 40 47 22, 699 94 153, oui. Est-ce que tu as écouté? L'émission d'hier, je l'ai bien écoutée, oui. Elle était intéressante, comme d'habitude. D'ailleurs, tu dis toujours et tu fais toujours des choses très intéressantes. Ah bon, non, ici à Maranatha, peut-être tu ne sais pas. On se débrouille toujours. On se débrouille. Tu ne cessais de te plaindre que tu es seul. Pourtant, tu avais un compagnon. Il y a des compagnons, car tu es avec eux, tu sais que tu es seul. N'est-ce pas? Il y a des compagnons, ils marchent avec toi, Tom, tu sais que ceux-ci, si on m'attaque là maintenant, je vais me défendre seul. C'est le genre de compagnon que j'avais. Il est là sans être là, ce n'est que le physique. La preuve, c'est que si je lui demande de lire ici, je ne sais pas. Il va dire qu'il n'est pas appelé à ça, à lire, n'est-ce pas? Il n'est pas appelé à parler à la radio, il n'est pas appelé à... Finalement, il n'est appelé à rien faire en matière de... Je ne sais pas. 677 40 47 22 699 94 153. Nous allons souffler la musique et on va revenir, continuer avec notre thème. Les jeunes gens qui ont négativement marqué leur génération. Et nous avions dit, quand on commençait hier, que nos enfants doivent savoir, nous attendons de Dieu, attendre d'eux qui marquent positivement leur génération. Et non se lancer dans la vie du monde, dans la vie de rébellion, dans la vie de meurtre, dans la vie de... Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, la vie des jeunes gens laisse à désirer. De plus en plus. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, certains parents se disent, il valait mieux ne pas faire les enfants. Et quand on voit les enfants taper sur leurs parents, les enfants irresponsables, les enfants tuer leurs professeurs, les enfants fumer le chanvre de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, on se dit, mais si ce n'est que ça à coucher, pose beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on a pris ce thème-là, les jeunes gens qui ont négativement marqué leur génération. On va donc souffler la musique et on revient à vous dans quelques instants. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète-t-il sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi. J'ai eu l'information
Je découvre là que je suis spécial débat coronavirus 19, Covid-19, ce mercredi 25 mars à partir de 12h30 sur NB1. Parmi les invités, je vois là, je vois mon nom, Soev, et ma photo. Et je vois là toute la vérité sur le coronavirus, le réel danger entre la peur et la pandémie. Quelle solution pour le Cameroun? J'espère qu'on me permettra moi de dire ma vérité aussi ce jour-là. Parce que ma vérité, c'est que je continue à penser que c'est un véritable canular. Je commence déjà à le dire. Ma vérité, c'est que les gens sont bel et bien en train d'être guéris. Ma vérité, c'est que la chloroquine guérit cette histoire-là. Ma vérité, c'est que le gouvernement mondial est en train de créer la psychose. N'est-ce pas? Ça, c'est ma vérité. Et ma vérité également, c'est qu'on veut amener les citoyens du monde à une pensée unique. Ce qu'on vous dit, vous devez accepter sans vérifier. Ma vérité également, c'est celle d'un grand professeur que je citais hier, pour ceux qui sont les réseaux sociaux, le professeur Didier Raoult, qui dit que c'est un très grand degré de folie que les médecins font aujourd'hui. Ils vont parler, demander aux gens de se confiner, chez eux, le diagnostic pour guérir la maladie. Ils se baladent dans les télévisions, il appelle ça un certain, je vais citer le professeur là, je ne sais pas si je peux trouver facilement, je peux retrouver sa citation, Sœur Ève, le professeur. Alors je vous annonce déjà les couleurs, hein. Comme on nous dit, on dit qu'on doit dire la vérité, cette histoire-là, la vérité vraie, je dois avoir sa citation quelque part ici. Il dit, je le cite, professeur Didier, c'est un spécialiste, un grand professeur, il dit, on est arrivé à un degré de folie tel que des médecins sur les plateaux télé ne conseillent plus de faire le diagnostic de la maladie, mais disent aux gens de rester confinés chez eux. Ce n'est pas de la médecine, ça. Autrement dit, raconter aux gens qui restent chez eux, pour lui c'est de la folie, cela n'a rien à voir avec la médecine. C'est même plus une forme de sorcellerie. Il fallait plutôt que le médecin dise aux gens comment on peut les soigner, comment doit être soigné, que de les confiner chez eux. Je vous dis en passant que la Haute Cour de France, je me souviens très bien, je crois que je dois avoir ça ici avec moi, a dit qu'elle s'oppose au confinement total de la population française. En tout cas, je le dis parce que je viens de lire là, je crois que ça doit être sur le groupe NB1, que demain nous dirons toute la vérité sur le coronavirus et le plateau est véritablement fourni. J'ai vu un imam là, j'ai vu comment le père qui est encore là, j'oublie un peu le nom, pourtant on s'est retrouvé plusieurs fois sur plusieurs différents plateaux. Martial, je crois bien, l'activateur lui-même de Bombardier, espérant qu'il ne va pas me bombarder ce jour-là, Sa Majesté Dominique Tita sera également là. Voilà quelques noms que je peux lire. Michel Ndiélé, la mise en onde, n'est-ce pas, l'imam Manga Abdoulaye, avec sa bonne barbe que je découvre ici, n'est-ce pas, sera là. Le plateau sera fourni. Je ne sais pas. Bon, voilà ce que je peux dire. Je suis tombé là-dessus. Comme ça. J'espère que vous avez bel et bien compris. Ça va donc chauffer demain. J'espère que je ne vais pas oublier. 12h30, NB1, le média différent. On va donc continuer notre enseignement. Hier, nous avons parlé de quelques jeunes gens, nous avons cité, je crois, 3 ou 4, qui avaient négativement marqué leur génération. Nous avons commencé par Caïn qui a tué son frère. Quand lorsqu'un enfant est un meurtrier, sa vie est détruite et celle de peut-être ses futures générations. Je ne sais pas ce qu'il deviendrait. Il va devenir... Comment faire pour me débarrasser de cela? Nous avons donc nous avons vu Caïn qui a tué son frère Abel et nous avons parlé de la jalousie. Je me suis beaucoup attardé hier sur la jalousie, un véritable danger. Et c'est ce que je rappelle, j'ai dit que la jalousie était même, disait un pasteur, c'était plutôt le contraire de l'amour. Dans la jalousie, on trouvait la haine, on trouvait la violence, on trouvait même le meurtre.
On a parlé de Cam qui se moquait de la nudité de son père, le père des Africains. Nous sommes revenus juste en passant comme ça, expliquer aux gens, pour ceux qui nous suivent depuis, c'est pas un problème déjà, que l'Afrique n'a jamais été maudite, que c'était plutôt Canaan. Donc, Cam avait donné un mauvais exemple en se moquant, entre guillemets, de la nudité de son père. Après lui, nous avons parlé, je crois bien, un autre mauvais exemple à ne pas suivre. Nous avons parlé, je crois, des fils d'Élie. C'est là que nous sommes arrêtés hier. On a parlé de Judas. Judas qui a vendu son frère Joseph. Joseph avait à peine 17 ans lorsqu'il a été vendu en Égypte. Ses frères prévoient de le tuer. À ce niveau, on a dit que le nom Judas et l'argent n'a pas commencé aujourd'hui. Il a vendu son frère. Et dès qu'il a vendu son petit frère, au lieu de rester avec la famille, il est descendu vers un Cananéen. Il a épousé sa fille. On appelle là Judas le rétrograde. Dans sa vie de rétrograde, le nom religieux, Onan, nom qui avait des significations, on pourrait dire aujourd'hui chrétienne, n'est-ce pas, comme s'il était encore en Dieu. Pour ceux qui avaient suivi l'enseignement il y a quelques semaines, on avait dit que pendant qu'il donnait ce nom, Dieu voit, n'est-ce pas, Onam à vie abondante et Sheila sans souci, il y a un petit mot qui venait gâter sa consolation dans le péché, c'était Kézib, et Kézib signifie mensonge. Donc pendant qu'il avait épousé, il vivait avec la fille d'un païen, faisant ses enfants, se disant qu'il sert Dieu, il vivait dans le mensonge. Souvent des petits mots comme ça se rêvent dans la Bible, viennent gâter tout le récit, on peut dire gâter, hein, Kézib, mensonge. Il a fait 3 enfants avec de très bons noms, Dieu voit Ève, Dieu voit. L'autre là, comment j'ai encore dit ça? Onam, n'est-ce pas? Vie abondante. Et maintenant, Sheila, sans souci. La paix de Christ, on peut dire ça aujourd'hui. Il y a les religions qui saluent la paix de Christ. Pendant ce temps, leurs cœurs sont mauvais. Et la Bible dit qu'il vivait, il était à Kézib, qui signifie mensonge. Alors, on a vu, finalement, il s'est trouvé dans une situation un peu compliquée. Il a négativement marqué sa génération. Et on avait commencé, je crois bien, avec les enfants. On a parlé de Dina. Oui, Dina, c'était le quatrième personnage. Dina, la seule fille de Jacob, qui est allée voir comment vivaient les filles de Sichem, comment elles s'habillaient. On parlerait aujourd'hui des décolletés plongeants, des faux cheveux, des couleurs rouge, bordeaux, avec ce qu'on a aujourd'hui, des jeunes femmes. Malheureusement, quand vous allez guetter le mal, vous finissez par être avalé par le mal. Genèse chapitre 34, verset 1 à 2, Dina a été violée par les fils de Sichem, ce qui a amené les enfants de Jacob à décimer tout ce village. Et quelques jours plus tard, en les trompant, il leur avait dit, parce que le fils de Sichem est venu, il a dit, j'aime votre soeur. Tu aimes notre soeur, mais tu l'as pourtant violée, tu l'as déshonorée. Parce que pour la Bible et pour les enfants d'Israël, une jeune femme qui connaît les hommes sans être mariée, c'est un déshonneur, pire encore le viol. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, si tu veux avoir notre soeur, nous sommes d'accord avec toi, à une seule condition, tout votre village doit se faire circoncire, n'est-ce pas? Et comme le jeune homme, les gens disent souvent tomber amoureux, je ne sais pas s'il glisse pour tomber amoureuse, c'est à Mélène de m'expliquer, mais les gens parlent souvent de tomber amoureux. Je ne sais pas si les dents restent dans la bouche quand ils tombent amoureux. Mais toujours est-il qu'il va leur dire que j'aime beaucoup votre soeur. Dans Genèse chapitre 34, verset 1 à 2. Donnez-la moi en mariage. Il était prêt à tout. Alors, vous savez, dans certaines tribus encore en Afrique aujourd'hui, les gens ne se font pas circoncis. Ils étaient déjà des adultes. Ils vont leur dire, si vous voulez prendre notre fille, notre soeur, vous allez vous faire circoncire. Quand j'étais en Ouganda, il y a plus de 20 ans aujourd'hui, je connaissais un jeune qui voulait épouser, j'aime souvent raconter cette histoire, une Palestinienne, une Arabe, et il avait autour de 25 ans, il s'appelait Pita. Et elle lui a demandé de se faire circoncire. Et je voulais le jongler. Et le gars a 25 ans, parce que là-bas en Ouganda, ce n'est pas toutes les tribus qui se font circoncire. Et je vous dis que j'ai été choqué quand j'ai découvert ça, quand on se retrouvait dans les hôtels, vous savez, les hommes et tout. J'ai failli m'évanouir parce que j'avais pas encore vu ça avant. Moi, je sortais quand même du Cameroun. Et pour nous, c'était dans ma famille 8 jours. Parfois 1-2 ans, l'enfant déjà circoncis. Et là-bas, je vois des vieux qui m'effraient. Vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, Peter se fait circoncire.
Malheureusement pour lui, c'était compliqué. Il a passé peut-être 1 mois et il ne s'est pas guéri. Il fallait marcher comme la canne ou comme le canard pendant longtemps. Et la dame arabe, la jeune femme arabe a plutôt disparu. Pendant que Pita souffrait, je le vois encore là avec un petit pagne. Chaque matin, il marche comme une femme enceinte. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que s'est passé avec les fils les fils de Sichem, pendant qu'ils marchaient comme les canards ou les cannes, je sais pas, les femmes enceintes, les enfants de Jacob sont rués sur eux, ils les ont tous éliminés et ils ont fini tout un village parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur. Et plus tard, Jacob va exprimer son mécontentement et il va, au lieu de les bénir, ils seront plutôt presque maudits ce rêve parce que dans leur violence, ils ont tué des hommes. Je connais l'histoire certainement. Lévi et Siméon. Oui. Bon, mais la malédiction de Lévi, je veux dire, va être changée en bénédiction quand il va prendre position lors de... C'était l'affaire du veau d'or. Non, pas le veau d'or, lors de l'affaire de Balaam, je crois. Vous vous rappelez très bien l'histoire dans le livre de Nombres. Nombres, ça doit être le chapitre 32, c'est ça, quelque chose comme ça. Lorsque Balaam... C'est 22. 22 plutôt. Balaam... 23. Balaam va louer, Balak va louer Balaam pour aller maudire. Balaam était un marabout, c'était un sorcier, c'était un divin, donc qui avait des puissances de sorcellerie quand même assez importantes. Il va donc être loué, il va être acheté par le roi de Balak pour qu'il a maudit les enfants d'Israël. Malheureusement, il ne pourra pas les maudire parce que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas craindre les marabouts, les sorciers ou la sorcellerie. Si vous voyez un chrétien avoir peur de la sorcellerie, ce n'est pas un chrétien, c'est un religieux. Il n'a peur de rien, il est sûr de celui qui est en lui et qui est plus puissant que ce dans le monde. Alors Balaam n'a pas pu maudire, ne pouvant pas maudire les enfants d'Israël, il savait, et ça c'est une vérité, c'est la vérité pour tous les vrais enfants de Dieu. Il savait que le péché ouvre la porte à Satan dans votre vie. Alors il a conseillé à Balak d'appeler les filles de Moab et de séduire les Madianites. Merci, les Madianites, et de séduire les enfants d'Israël. Il nous a dit que le peuple s'assit pour boire, pour se divertir. Le mot divertir dans la Bible a toujours trait avec la fornication, l'impudicité, le péché à outrance. Un peu comme la pornographie en direct. Ils vont envoyer les filles de Madian, les filles de, c'est ça, de Madian. Ces dernières vont venir séduire les enfants d'Israël et tenez-vous tranquille. De très belles femmes, parce que c'était chacun sa chacune. Et ça se passait devant tout le monde. Pendant donc que Dieu avait... Il y a eu plus de 30 000 morts le jour-là, en fait. Une trentaine de milliers de morts. Pendant que le peuple pleurait, un certain jeune homme, tu as trouvé le passage là, vient avec une Madianite et il passe devant les enfants d'Israël pendant qu'ils pleurent. Sachez que je l'ai dit tantôt, le péché ouvre les brèches à Satan dans nos vies. Aussi longtemps que vous êtes ferme, la plupart des gens qui parlent coronavirus, je suis sûr à 80% des chrétiens qui vivent mal. Ils ne sont pas sûrs de leur salut. Ils sont pas sûrs. D'ailleurs, je ne le dis pas seul. Je parlais avec mon ami américain qui me disait il y a peut-être 2 semaines, non, la semaine dernière, que c'est des chrétiens qui ne sont pas sûrs. Quand vous allez voir que leur vie n'est pas en règle avec Dieu. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ne savent pas, ils ne sont pas sûrs que s'ils partent là maintenant, ils vont aller au ciel. Je suis sûr. Si vous voulez appeler, il va vous dire que je suis sûr. Si vous avez peur du corona, ce qu'on appelle coronavirus, tout ce qu'on va créer dans le monde, vous allez avoir peur. Sachez que vous n'êtes pas prêt à rencontrer le Seigneur. Alors donc, le monsieur... gentiment ou poliment, crânant, comme on dit au Cameroun, se vantant, passe avec la jeune dame ou la femme dans la salle au milieu des enfants pendant qu'ils pleurent à cause du péché. Dieu s'est retiré d'eux. Ils vont dans la chambre, et ils se mettent à s'amuser. Finé, parce que c'est pour revenir sur ce que la sœur Ève dit, Finé va donc avoir le zèle, c'est ça sœur Ève, oui. Il va prendre une flèche qui va transpercer, une lance qui va transpercer l'homme sur la femme et la femme par terre, et la flèche va toucher le sol, et ainsi la plaie va s'arrêter le jour-là. Et Dieu va dire que Finé a eu le zèle. Il a eu le zèle. Il va donc bénir Finé. Mais là, c'est fini seulement. Moi, je parlais de tout l'attribut de Lévi. Je crois que c'est après l'histoire du veau d'or. Oui. Quand ils ne vont pas... ils vont pas je comprends. Ils ne vont pas s'attacher, ils ne vont pas suivre à quand, c'est ça? Non, qu'ils ne vont pas suivre. Quand Moïse va sur la montagne avec Josué et Aaron fabrique un veau d'or devant lequel le peuple. Et les Lévites vont chacun va tuer son frère. Oui. C'est de ça que tu parlais plus tôt. Et Dieu va bénir Lévi. Je veux dire que c'est là où cette malédiction s'est changée en bénédiction. Mais sinon, quand même, il y a une partie de la prophétie
de leur père, de Jacob, qui s'accomplit. Parce que Dieu avait dit qu'il allait les disperser. Vas-y, Il allait les disperser dans tout Israël. Ils n'auront pas Et c'est le d'héritage. cas. Et c'est ce qui s'est passé. Et Siméon non plus n'a pas eu d'héritage parce que son héritage s'est retrouvé dans Juda. Voilà. Donc, voilà donc ce qui s'est passé. Vous voyez, il faut faire attention. Leur violence a fait en sorte que plus tard, ils ont été dispersés. J'ai pensé que tu revenais sur l'acte de Phiné. Mais on va voir dans la suite que Dieu avait promis à cause de leur zèle qu'ils devaient être pasteurs, appelons ça comme ça, sacrificateurs à perpétuité. Mais à cause du comportement des fils de Lévi, Dieu va changer d'avis. Dans le livre 1 Samuel, chapitre 2, tu peux lire 1 Samuel chapitre 2. Je suis désolée. Je n'ai pas... Hier, je me plaignais de quelqu'un qui... Je me plaignais je n'avais personne. Cette fois-ci, j'ai quelqu'un mais qui n'a pas de Bible. Elle dit qu'elle a oublié sa Bible. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12, nous allons voir les fils de Phiné, non, pas les fils de Phiné, les fils d'Élie, qui, eux, s'amusaient dans la maison de Dieu en vivant dans le péché. Je vais chercher 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12 à 17. Tu peux quand même te débrouiller à lire ici. Ok, 1 Samuel 2, verset 12. Or, les fils d'Élie étaient des scélérats, ils ne connaissaient point l'Éternel. Le mot scélérat, dans un français facile, ça signifie des vauriens. Donc quand un homme ne craint pas Dieu, même s'il est président, même s'il est ingénieur, quand il ne vit pas la vie de Dieu, devant Dieu, c'est un vaurien. Donc pour Dieu, ce n'est pas votre diplôme, votre rang social qui compte, ce n'est pas votre argent qui compte, c'est la relation que vous avez avec lui. Toute personne ici dans le contexte qui vit dans la fornication, le concubinat, les bois, c'est un vaurien devant Dieu. Alors, je vais expliquer le mot, c'est un vaurien. Allons-y. Et voici la coutume de ces sacrificateurs. Voici donc pourquoi ils étaient des vauriens. Allons-y. À l'égard du peuple. Oui. Quand quelqu'un faisait un sacrifice, le garçon du sacrificateur venait lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant en sa main la fourchette à 3 dents, et il piquait dans la chaudière, ou dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot. Le sacrificateur prenait pour lui tout ce que la fourchette enlevait. C'est ainsi qu'il faisait à tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Verset 15. Même avant qu'on fît fumer la graisse, le garçon du sacrificateur venait et disait à l'homme qui sacrifiait, « Donne de la chair à rôtir pour le sacrificateur, car il ne prendra point de toi de la chair bouillie, mais de la chair crue. » Que si l'homme lui répondait, « On va faire fumer la graisse, après cela, prends-en tant que tu voudras. » Alors il disait, « Non, tu en donneras maintenant, sinon j'en prendrai de force. » Verset 17, et le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car les hommes méprisaient l'oblation de l'Éternel. Ils méprisaient l'offrande de l'Éternel, ils arrachaient les offrandes, ils arrachaient les sacrifices, ils bagarraient presque avec les membres, avec les enfants d'Israël. Maintenant, on va aller au verset 22, au verset 36. C'est pas 36, verset 22 d'abord. Oui, allons-y à partir du verset 22 au verset 36. Ah, ok. Or, Élie était très vieux. Élie était déjà un homme bien âgé. Il était vieux. Et oui. Il a pris tout ce que faisaient ses fils à tout Israël et comment il couchait avec les femmes. Comment il couchait avec les femmes dans la fornication, le concubinage, que vous voulez, le ngobina, les bois, le lissom, tout ce que les gens, ça c'est le nom qu'on utilise dans notre tribu, le mborché, les bassas, pour utiliser les gens qui vivent, vous parlez des gens qui vivent ensemble, mais ne sont pas mariés. Voilà ce qu'il faisait. Il couchait avec des femmes. Qui s'assemblaient. On voit encore des pasteurs se comporter comme ça aujourd'hui. Et leur père n'avait pris aucune position. Aucune position. Ne les avait pas excommuniés, chassés. C'est comme des gens qui ont des enfants à la maison, qui mènent une mauvaise vie. Les pères de mes enfants, et ils ne disent absolument rien. Ils ne prennent pas position. Voilà ce que leur père avait fait. Il laissait leurs enfants faire. Il laissait les enfants faire. Et les conséquences vont être graves parce qu'il va tout perdre. Tout à l'heure, on a parlé de Lévi qui avait été béni, n'est-ce pas, après la malédiction, entre guillemets, de son père Jacob. Oui. Ici, donc, Dieu avait dit qu'à cause de leur zèle pour l'Éternel, le jour qu'ils avaient, finalement, Jacob avait percé son frère à l'époque là,
Cette fois-ci, Dieu va dire que j'avais dit que vous serez sacrificateur à perpétuité. Ça veut dire pour toujours en Israël. Maintenant, je change d'avis. Parce que tu as préféré tes enfants plus que moi. Combien de parents ont préféré leurs enfants à la parole de Dieu, à Dieu? Les enfants sont chez vous, ils s'habillent comme ils veulent, ils sortent quand ils veulent, ils vivent dans la fornication, vous laissez faire, vous dites que bon, c'est quand même un jour Dieu va faire telle chose, Dieu va faire ceci, tenez-vous tranquille. Quand Dieu intervient, vous et vos enfants, vous êtes jugés au même pied d'égalité. Allons-y. La suite. Verset 23. Et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos méchantes actions. Ne faites pas ainsi, mes fils. La rumeur que j'entends n'est pas bonne. Vous faites transgresser le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel, qui interviendra pour lui? Mais ils n'obéirent point à la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Cependant, le jeune Samuel allait croissant, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Or, un homme de Dieu vint vers Élie et lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, ne me suis-je pas manifesté à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Oui. Et je l'ai choisi d'entre toutes les tribus d'Israël pour être mon sacrificateur, pour offrir sur mon autel, pour faire fumer les parfums et porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père toutes les oblations des enfants d'Israël faites par le feu. Pourquoi avez-vous foulé aux pieds mon sacrifice et mon oblation que j'ai commandé de faire dans ma demeure? Ils sont responsables seuls, c'est des enfants. Vous êtes tous là-dedans. Tu as vu faire, tu n'as rien dit. Tu ne les as pas chassés de la maison, tu ne les as pas excommuniés, tu n'as pris aucune position. Donc toi et tes enfants, vous êtes les mêmes gens. Allons-y. Et pourquoi as-tu honoré tes fils plus que moi? Tu as honoré tes fils plus que moi. Pour vous engraisser du meilleur de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Oui. C'est pourquoi... C'est la décision tombe maintenant, oui. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à jamais. À jamais. Ça veut dire jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous serez dirigeant en Israël. Je l'avais dit, mais maintenant. Mais maintenant, l'Éternel dit, loin de moi cette pensée, car j'honorerai ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Oui. Voici, les jours viennent que je couperai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura point de vieillard dans ta maison. C'est terrible, hein, à cause des enfants. À cause des enfants, le jour arrive, plus de vieillard dans sa maison, plus de sacrifices. C'est terrible, parce qu'il a aimé ses enfants plus que Dieu. Il a préféré ses enfants, il ne les a pas repris. La lecture pourrait être longue, je ne sais pas si tu veux la fin. Verset 32. C'est que finalement, allons-y. Et tu verras un ennemi dans ma demeure, pendant que Dieu enverra toutes sortes de biens en Israël, et il n'y aura plus jamais de vieillard en ta maison. Et celui des tiens que je n'aurai point retranché d'auprès de mon autel sera pour consumer tes yeux et tourmenter ton âme. Et tous les enfants de ta maison mourront à la fleur de leur âge. Et ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Aphiné, te servira de signe. Ils mourront tous deux le même jour. Verset 35. Et je m'établirai un sacrificateur fidèle. Il agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque sera demeuré de reste de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et lui dira, fais-moi entrer, je te prie, dans une des charges du sacerdoce pour manger un morceau de pain. Vous connaissez la lecture, ce qui est sûr, c'est que les deux fils de Li vont mourir le même jour. Et leur père étant déjà vieux, quand il va prendre la nouvelle, c'est pas peut-être ça aurait été bon. C'est le chapitre qu'on suit, c'est la fin. C'est la fin du chapitre. C'est plutôt le suivant. Oui, c'est le chapitre suivant. Le chapitre suivant. Élie va mourir. Lorsqu'il va apprendre, j'espère peut-être que il serait, si on peut voir le verset, le lire, dans le livre de 1 Samuel, chapitre, je ne sais pas si on peut, sur le chapitre 4, je n'ai pas ça sous mes yeux.
Bon, c'était le chapitre 4. Si tu trouves le verset, la mort d'Élie et ses fils, c'était tout simplement affreux. La parole de Dieu s'est accomplie. Et même D'abord, je commence par celle d'Élie. voilà, celle d'Élie, allons-y. Mais Verset celle 15. d'Élie vient à cause de la mort de ses fils. Oui, mais quand on lui annonce, Commence par la mort de ses fils. Nous, À nous partir sommes en train du- de parler des jeunes gens qui ont négativement marqué la génération. Nous parlons de fils d'Élie. Allons-y si tu as trouvé. à partir du verset 10, les Philistins combattirent donc, et Israël fut battu, et chacun s'enfuit en sa tente. La défaite fut très grande, et 30 000 hommes de pied d'Israël y périrent. Et l'arche de Dieu fut prise, et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Or, un homme de Benjamin s'enfuit de la bataille et arriva à Silo ce jour-là, les vêtements déchirés et de la poussière sur la tête. Et comme il arrivait, voici, Élie était assis sur son siège à côté du chemin en attente, car son cœur tremblait à cause de l'arche de Dieu. Cet homme entra donc dans la ville pour porter ces nouvelles, et toute la ville se mit à crier. Et Élie, entendant ces clameurs, dit, « Que veut dire ce bruit, ce tumulte ?» Et cet homme, se hâtant, vint à Élie et lui raconta tout. Or, Élie était âgé de 98 ans, et ses yeux étaient fixes, et il ne pouvait plus voir. L'homme dit donc à Élie, « C'est moi qui viens de la bataille, et je me suis échappé de la bataille aujourd'hui. » Et Élie dit, « Qu'est-il arrivé, mon fils ?» Et celui qui apportait les nouvelles répondit et dit, « Israël a fui devant les Philistins, et même, il y a une grande défaite parmi le peuple, et tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » Et dès qu'il eut fait mention de l'arche de Dieu, Élie tomba à la renverse de dessus son siège, à côté de la porte, et il se rompit le cou et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait jugé Israël 40 ans. La suite, c'est fini. Verset 19. Et sa belle-fille, femme de Phiné, qui était enceinte et sur le point d'accoucher, ayant appris la nouvelle que l'arche de Dieu était prise et que son beau-père et son mari étaient morts, s'affaissa et enfanta, car les douleurs lui survinrent. Et comme elle se mourait, celles qui étaient près d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit rien et n'y fit aucune attention. Et elle nomma l'enfant Ichabod, sans gloire, en disant, Elle nomme l'enfant qui? Ichabod, Oui. sans gloire, en disant, la gloire est ôtée d'Israël. Je voulais justement que je t'arrête par la mort de la femme d'un des fils d'Élie, n'est-ce pas, en accouchant, on va nommer cet enfant Ichabod. Pourquoi je m'arrête là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont appelé les noms des sectes et ont appelé la gloire de Dieu. En hébreu, le mot gloire, c'est kabot. Gloire partie ou pas de gloire, c'est Ichabod. Et aujourd'hui, dans les églises dites de réveil, les gens s'appellent Shekinah, qui n'a rien à voir, c'est plutôt les expressions des sectes pernicieuses. Ma mère m'a dit, je sais pas si je me trompe, que lorsqu'elle était là, la rose, je crois, soit on appelait là où il y avait le tabernacle, quoi, Shekinah. Donc je dis ça en pensant, quand quelqu'un dit que son église s'appelle Shekinah, qui dit la gloire de Dieu, allez lui dire que c'est le nom d'une secte. Allez lui dire que c'est le nom, je ne sais pas, de la magie, ça ne vient pas de la Bible, Mais Shekinah. souvent, la Shekinah, c'est la gloire, c'est ce que plusieurs personnes pensent. Vous avez vu Et on ici, donne ces noms je aux me suis enfants. attardé Même. justement sur le mot Ichabod. Tu peux relire cette partie. Kabot, en hébreu, c'est gloire. Ichabod, non gloire, la gloire est partie. Donc ceux-là qui appellent la gloire Shekinah, c'est la gloire de qui? Certainement de Satan. Ou probablement de Satan, comme vous voulez. Parce qu'il y a dernièrement quelqu'un qui m'engueulait et il s'appelle Shekinah, Institut Shekinah. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris le nom Shekinah. En tout cas, ce que nous voyons ici, c'est que, le comportement des fils d'Élie, ils ont négativement marqué leur génération. Leur père est mort, le ministère est parti, la belle-mère, la belle-fille est morte. C'est pour dire que si nous nous amusons à ne pas éduquer nos enfants dans les voies de Dieu, ne pensons pas ce qu'ils font, ne nous influence pas tôt ou tard.
tôt ou tard, nous allons reconnaître ce que nous avons sémé à nos enfants. On souffle la musique et on revient à vous dans quelques instants. Peut-être qu'on s'est beaucoup attardé sur les enfants de lire, mais je crois que les leçons à tirer là sont très importantes. On souffle la musique. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois où la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Nous allons continuer quelques minutes avec un autre exemple, Amon, n'est-ce pas? Un autre exemple de jeune qui a négativement marqué sa génération. Là, on peut parler d'Amon, fils de David, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13. Nous n'allons pas en parler en détail parce qu'on a étudié largement la famille de David ici, largement. David comme étant un mauvais père et les conséquences que ça avait provoqué dans sa famille. Mais vous savez très bien que David avait commis l'adultère avec Bathsheba et le mari avait été tué. Il avait été pire qu'un méchant, un lâche, un meurtrier, n'est-ce pas, David? Il avait eu un cœur à la limite même animal. Et Dieu lui avait dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as enlevé la femme d'Ur les Hétiens afin qu'elle fût ta femme. Ainsi dit l'Éternel, voici je vais sortir de ta propre maison, le malheur contre toi, je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un de tes proches et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Car tu l'as fait en secret, mais moi je le ferai en présence de tout Israël à la face du soleil. Cela va donc s'accomplir avec Amon. Les conséquences de cet acte, les conséquences des actes que nous posons, on peut nous suivre. Il nous est dit dans le cas d'Amon, dans le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, je vais dire chapitre 13, on peut lire, on va juste écouter la lecture sans beaucoup de commentaires. 2 Samuel, tout le chapitre. 2 Samuel chapitre 13. À partir du verset 1. Allons-y. Après cela, il arriva qu'Absalom, fils de David, ayant une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar, Amon, fils de David, aima. Et Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Lorsqu'on parle d'aimer, ce n'est pas l'amour agapé, c'est l'amour éros dans le but de coucher avec sa sœur. Donc commettre la fornication. Quand un jeune homme abonne une jeune fille, lui dit je t'aime, non, c'est pas
aimer dans le sang du mariage, dans le sang de pécher avec. Donc ce qui se passe avec Amon, n'est-ce pas, il va coucher avec sa sœur. Allons-y, n'est-ce pas, c'est pas l'amour là, c'est plutôt le mensonge, la tromperie, la jonglerie. Et Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il semblait trop difficile à Amon de rien obtenir d'elle. Or, Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme fort adroit. Et il lui dit, « Fils du roi, pourquoi dépéris-tu ainsi de jour en jour? Ne me le déclareras-tu pas ?» Amon lui dit, « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Et Jonadab lui dit, « Couche-toi sur ton lit et fais le malade. Et quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne et qu'elle me donne à manger et qu'elle apprête devant moi quelques mets afin que je le voie et que je le mange de sa main. » Amon se coucha donc et fit le malade. Et le roi vint le voir et Amon dit au roi, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne et fasse 2 gâteaux devant moi et que je les mange de sa main. » Et David envoya dire à Tamar dans la maison, « Va dans la maison de ton frère Amon et apprête-lui quelque chose à manger. » Et Tamar s'en alla dans la maison d'Amon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte et la pétrit, et elle en fit devant lui des gâteaux et les fit cuire. Puis elle prit la poêle et les versa devant lui. Mais Amon refusa d'en manger et il dit, « Faites retirer tous ceux qui sont auprès de moi. » Et chacun se retira. Alors Amon dit à Tamar, « Apporte-moi dans la chambre ce que tu m'as apprêté et que j'en mange de ta main. » Et Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amon, son frère, dans la chambre. Et quand elle les lui présenta, afin qu'il en mangeât, mais il se saisit d'elle et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Et elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me fais pas violence, car cela ne se fait point en Israël. Ne commets pas cette infamie. Et moi, où irais-je porter mon opprobre? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant donc, parle-en, je te prie, au roi, et n'empêchera point que tu ne m'aies pour femme. » Mais il ne voulut point l'écouter, et il fut plus fort qu'elle. Il lui fit violence et coucha avec elle. Mais Amon eut pour elle une très grande haine, et la haine qu'il lui porta fut plus grande que l'amour qu'il avait eu pour elle. Ainsi Amon lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Et elle lui dit, « Ne me fais pas ce mal-là, plus grand que l'autre que tu m'as fait, de me chasser. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le valet qui le servait, il dit, « Qu'on chasse cette femme loin de moi, qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » C'est ce qui arrive lorsque on se lance dans le péché, n'est-ce pas? En général, le soi-disant amour, n'est-ce pas, finit par se transformer en haine. Donc, voilà. Pasteur Franklin, j'ai vraiment une question m'est montée là à l'esprit. Pendant que tu poses ta question, c'était le dernier personnel ce matin, on continuera demain avec Absalom, les lignes sont déjà ouvertes, n'est-ce pas? Allons-y. Oui, j'ai fait une remarque, elle est peut-être bête, peut-être je me trompe, mais je remarque quand même qu'il y a un lien entre le comportement négatif des parents et les agissements aussi négatifs de leurs enfants. Par exemple, déjà Noé, bon, on voit qu'il avait bu, ce qui n'était pas une très bonne chose et il s'est découvert. Et c'est ainsi que Cam donc n'a pas caché sa nudité. Donc si Noé n'avait pas bu, je me dis Cam n'aurait pas, ou du moins Canaan n'aurait pas été maudit. Le cas d'Ophni et Phiné aussi, ils agissaient mal et leur papa ne sévissait pas, il ne les punissait pas, il ne faisait rien, absolument rien. Et maintenant ici, on a parlé de David, des péchés de David, ce qu'il a fait et comment ça a eu un impact négatif sur ses enfants. Bon, je ne dis pas qu'on va forcément faire porter la responsabilité des actes des enfants sur les parents, mais est-ce que le fait que les parents n'aient pas été des modèles n'a pas aussi influencé le comportement? Puisque chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, ce n'est pas un justificatif pour les enfants. Jacob n'a pas toujours été un très bon père, par exemple, n'est-ce pas? Mais Joseph était un enfant extraordinaire, vrai ou faux? Vrai. Joseph était un enfant extraordinaire. On ne parle pas également c'est vrai qu'il était plus petit, mais de son frère Benjamin, qui me semblait être très très calme.
On peut voir plusieurs exemples comme ça dans la parole. C'est vrai que les enfants souvent suivent les parents, mais de l'autre côté, est-ce que les enfants suivent les parents quand les parents font de bonnes choses? Isaac a été un très bon père, par exemple. Je crois que Ésaü n'a pas suivi les traces de son père Isaac. Les fils de Samuel non plus. Les fils de Samuel n'ont pas suivi. Il y a des cas où vous pouvez être un très bon père. Hein. Vous pouvez être un très bon père, un père dirigeant, mais les enfants ne suivent pas vos parents. Vous avez fait votre part. Chacun est responsable devant Dieu. Chacun rendra compte. Il nous a dit que le fils ne portera pas le péché du père. Le père, c'est dans le livre je crois, d'Ézéchiel, chapitre combien 3, voire 17 aussi, n'est-ce pas? Chacun rendra compte à Dieu pour ses propres péchés. Donc, c'est là où les liens familiaux ont attaché, c'est monté, c'est descendu. Chacun rend compte à Dieu pour ses propres péchés. Si le fils ne suit pas les péchés du père, la Bible dit qu'il est béni jusqu'à la 1000e génération. Dans le livre des autres, chapitre 20, n'est-ce pas? Mais celui qui décide de haïr Dieu sur les traces de son père était méchant, il sera maudit jusqu'à la 4e génération. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la remarque. Il y a même aussi le cas d'Ézéchias qui était un bon fils, mais son père Akaz faisait passer ses enfants par le feu. Il y a même Manassé. Manassé était un mauvais roi, très mauvais roi. Il était peut-être pire que Hitler, mais son fils, celui qu'il avait... Comment je veux le nom de son fils là, qui était un très bon roi. Amon. C'est Amon qui était un bon roi. N'est-ce pas? Pourtant, son père, Manassé. Non, c'est plutôt c'est Josias. Ou Josias. Bon, je me souviens pas très bien. Manassé a été pire à son époque qu'Hitler. Mais son fils qui est venu au trône après lui avait été un très très bon roi. Donc, chacun libre de servir Dieu, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. J'ai dit que les lignes sont déjà ouvertes et je n'ai pas vu de réaction. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 153. Demain on va continuer avec Absalom. Je ne sais pas combien de cas on va étudier. Je suis sûr quand même qu'on va terminer cet enseignement demain. 677 40 47 22, 699 94 60 53. Alors je reçois un message là, bon c'est pas par rapport à l'émission. 677 40 47 22, 699 94 63. Bonjour et soyez tous bénis en studio. Ça c'est un message de budget Emmanuel. Je ne sais pas si Valérie nous envoie, je crois que c'est pas par rapport à l'émission, je crois bien. Oui, c'est pas par rapport à l'émission. 677 40 47 22, 699 94 153. Vous pouvez réagir, vous pouvez intervenir si vous le voulez bien. Encore 3 minutes et nous serons partis de ce studio. Quentin le baryton a déjà fait son entrée. Vous pouvez réagir sur Eve. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à ta question. Oui, tu as répondu, mais en ce qui concerne le cas d'Ophni et Phinéas, les fils d'Élie, c'est quand même à Élie que le Seigneur parle durement. Et c'est lui que le Seigneur reprend durement. Et il dit qu'à cause du comportement de ses fils, donc il ne va plus avoir un descendant qui va mourir vieux, qui aura les cheveux blancs. Donc c'est vrai que c'est une sentence très dure, mais c'est parce qu'il a été complaisant. Même si les enfants vont rendre compte pour eux-mêmes, je crois que le fait que le père soit complaisant peut amener toute une descendance. Pas peu, amène une descendance à être peut-être détruite. Imaginez-vous, aujourd'hui, j'ai vu des familles qui sont remplies des enfants, des pères de mes enfants. Parfois, c'est les chrétiens, ils ne disent absolument rien. Tout ce que leur fille ou leur enfant amène, ils portent. C'était même entre la maison avec des copines, ils vont dans la chambre. Le chrétien, là, il regarde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que le père est d'accord, la mère est d'accord, tu soutiens. C'était même mange l'argent, cet argent-là qui sort du péché. Qu'est-ce que tu veux? Comme on dit chez nous au Cameroun, qu'est-ce que tu veux? Quand Dieu va agir, tenez-vous tranquille, quand Dieu va se lever, vous allez récolter les... Puisque vous êtes complices. Vous savez, même dans les lois du monde, il y a les receleurs. Hein? Lorsque vous mangez l'argent du vol, n'est-ce pas, on ne sait pas quoi, vous serez condamné. Et pourquoi pas Dieu? Ce message-là qui arrive. Bonjour en studio, merci pour le message. Shalom, ce Mandroté qui nous envoie ce message. 677 40 47 22, 699 80 on nous fait signe. Si elle pouvait aussi appeler, c'est bien de nous faire signe, mais c'est mieux d'appeler. Je vois comment Anna va entrer en gare pour ce matin. Un dernier mot se rêve. Parfois ça semble dur, mais c'est la vérité. La vérité affranchie. C'est la Nivaquine qui guérit tout. 30 secondes pour cet auditeur. 30 secondes. Nous sommes à la fin de l'émission. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour, docteur. Bonjour.
Parlez un peu fort là, s'il vous plaît. Oui, je disais merci encore une fois de plus. Oui. Oui, pour les discussions ce matin. Allez-y. Oui, je n'avais pas fait. J'ai appelé juste pour vous remercier. Ah, ok, d'accord. Une fois de tout étudier. D'accord, gloire à Dieu. Bon, bonne journée. Merci. Bonne journée à vous, en fait. Merci beaucoup. Nous recevons là un bonjour de Madame Yamsi. Bonjour à vous également, Madame Yamsi. Je vois que Maranatha va s'arrêter là pour ce matin. Un dernier mot se rêve et nous sortons de ce studio. Un dernier mot, le Seigneur disait souvent que celui qui a des oreilles entend. Donc moi, je vais dire aux jeunes qui sont à l'écoute, on parlait des jeunes qui ont marqué négativement leur génération, vraiment qu'ils entendent, qu'ils tirent des leçons de tout cela, afin de ne pas subir le même sort que ces personnes dont la Bible nous a parlé. Il y a des malédictions, il y a même eu des morts. Et vraiment que le Seigneur les aide et que ceux qui ne le connaissent pas encore se tournent vers lui et le servent. Que Dieu vous bénisse, Maranatha Tranga. À la présentation, j'étais Franck Yebka. Je vous rappelle mes contacts 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 60 53. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.